Oui, bonjour. Je te fais ce petit tuto film pour t'expliquer un petit peu. Hop là. Alors, je vais te montrer déjà ton analyse si je le retrouve, c'est celui-ci. Alors, je pense qu'on voit ça. Attends, je vais peut-être arrêter le partage parce que je suis pas sûr. Allez. Alors, je vais prendre la page 1. Ouais, c'est ça. Yes, normalement, ouais, c'est ça. On voit bien. Je regarde mon deuxième écran, c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, toi, c'est bien. On est bien sur une analyse anonyme. T'as bien vu, hein, t'as rien renseigné, ni ton nom, ni ton prénom, ni ton numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, toutes les prises de sang, on sait plus quand tu fais une prise de sang sur toi, parce qu'ils ont ton numéro de sécu, ils ont ton adresse, ils ont tout. Là, on n'avait rien du tout. À part ton âge et que c'est une femme. Et on a un numéro 29, ça c'est ça. Donc tu es en semi-équilibre, c'est bien. Déjà, c'est pas mal. Tu as une valeur de protection trop faible. On est à 3%. Alors, c'est pas chromatographie, c'est une analyse par chromatographie. C'est l'entreprise Vita, je vais te la montrer, hein, qui c'est derrière, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, attends, il a fait ça où? Il a pris une photocopie, ils font des montages, ça, si, non, aucun intérêt. L'indice oméga 3, et là, tu vois, c'est cette fluidité membranaire. On est trop haut, on est largement trop haut. Ok. Je vais te montrer un peu les études qui existent. Il faudra juste taper sur PubMed. PubMed, c'est un site internet qui référence les études scientifiques. Et là, on va regarder, bon, la force mentale, t'es quand même modéré, mais on peut optimiser. Là, pareil, en indice oméga 3, on est beaucoup trop haut. Il faudrait pouvoir passer dans le vert pour passer dans cette position-là. On est trop bas, on n'a pas assez d'oméga 3. On le voit très bien, tu as un curseur trop rouge. Ici, en valeur de protection, voilà, clairement, il n'y en a pas assez. L'équilibre, on est à 8, on a un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 modérés. On devrait être ici pour être optimal. Ici, à 3 pour 1, aucune maladie inflammatoire type cellule cancéreuse ou autre se développerait. Pareil, c'est des études PubMed. Je pourrais te les envoyer aussi. Ces études, c'est pas moi qui les ai fait, hein. C'est des scientifiques qui l'ont fait. Ils ont sur PubMed, c'est un site internet un site qui recense toutes les études mondiales. Et d'ailleurs, tous les chercheurs et tous les cliniciens vont dessus, hein, pour chercher des choses. Même les médecins, ils y vont, hein. Ils connaissent PubMed. Et ici, donc c'est vrai que ça paraît bizarre que ce soit pas un médecin qui vous parle de tout ça, mais ça devrait. Ici, graisse saturée, acide palmitique, on est à 13. Normalement, le ratio doit être à 0. Entre plus 10 et moins 10, t'es bien. Au-delà, ça commence à être une déviation. Là, on est en déviation palmitique. On est en grosse déviation en stéarique. Et on va voir ce que c'est. Les acides oléiques, les oméga 9, t'es pas trop mal. T'es un petit peu trop élevé, t'en prends un tout petit peu de trop, mais encore ça va. En oméga 6, t'en prends pas, même pas assez, tu vois. Donc tu pourrais augmenter les oméga 6, les linoléiques, les gamma-linoléiques. Autrement, t'es parfaite. Ici, en acide linéoléique, les ALA, donc amandes, noix, huile de lin, toutes ces choses-là, l'huile de noix. Non, l'huile de noix, ça serait les oméga 9. Non, mais là aussi, les ALA. Ben, tu montrais ça. Tu montrais, tu devrais en prendre un tout petit peu plus. Mais là, par contre, ce qui est clairement en manque, c'est les EPA. Les EPA, moins 72, les DPA, moins 54, les DHA, moins 46. Là, si tu regardes un autre ami, alors, je sais pas si c'est quelle, je sais pas si c'est elle. Elle, j'ai pire, hein. Ah non, c'est pas celle-ci, non, c'est pas, ah non, c'est pas le même, alors, c'est pas le même. Là, 28, ça me parle. Après, tu peux l'imprimer, c'est ton analyse, imprime-la. Et lis-la bien avec ton mari. Alors, attends, il est arrivé à trouver. Là, regarde, ça c'est une kiné-fasciathérapeute. Et j'ai fait le même problème que toi. La phycocyanine ne marchait pas chez elle. Elle dit, ben non, j'ai pas eu d'impact. Bah, forcément, regarde sa membrane cellulaire. 24,4. Trop haut. Rien ne peut rentrer. Une immunité aux fraises. Les médecins se cassent les dents sur elle. En 2 mois d'huile, je l'ai revue. J'ai dû prendre une photo avant-après. Je la regarde. J'étais lui ramener des huiles que j'en avais à la maison. Je lui en ai redonné. Elle préfère faire comme ça. Je la regarde. Elle me regarde. Elle me dit, ouais, je sais ce que tu regardes. Elle me dit, mais t'as vu ta peau? Elle me dit, ouais, ouais, elle est plus brillante, j'ai plus mal aux articulations. Alors, moi, sa voix est très calme, elle est très douce. Ouais, j'ai plus mal plus de problèmes digestifs, j'ai l'impression que mon immunité remonte. J'ai juste mis 2 mois d'huile. C'est tout. Et elle paye 40 balles, le même prix que moi je la paye pas plus cher. Ah, c'est 42 euros, 40 euros, voilà, plus les frais de port. Mais voilà.
Donc, j'ai rien fait d'ahurissant, hein. Moi, je fais pas de marge sur les produits, hein. Je fais rien, hein. Vraiment, hein. C'est une histoire de volume, en fait, après. Donc, moi, je paye la 42 euros comme vous, la FICO 44 comme vous. Donc ça, eh bien, alors, si tu regardes son indice, elle est parfaite en oméga 6, elle est presque parfaite en oméga 9, elle est presque parfaite en graisse saturée, elle est même mieux que toi. Par contre, elle est pire que toi en oméga 3. Il n'y a pas de mystère. Ça, si t'en prends pas, tu arriveras à ces ratios-là. Donc, et par contre, les 40 balles, c'est pas anodin non plus. Pourquoi ils ont mis ces oméga 3? On est à 2400 mg de DHA et de PA. C'est pas pour la survendre et la surlouer, hein. Et si tu regardes les études, tu peux taper sur ChatGPT si tu veux. Euh, non, je vais chercher. Je vais te montrer plutôt. Ouais, oui, je peux le faire, mais je vais chercher autre chose. Je vais t'envoyer les études. PubMed. Pub. MPubMed. Hop. Et tu tapes oméga 3. euh, oméga 3 équilibre peut-être. Alors, ils vont peut-être pas le marquer. Ouais, j'aurais pas dû le marquer comme ça. Je vais te retrouver, je l'avais trouvé, mais je sais plus, j'ai plus le terme. Si je regarde là sur ChatGPT, euh, je marquais les livres 6. Ah, on va aller voir ça déjà. Quel est l'équilibre important en oméga 3, oméga 6? Tu vois, l'idéal physiologique est de 1 pour 1, 3 pour 1. Je l'invente pas, hein. Même ChatGPT le sort. Ça, c'est pareil, ils vont chercher des études. Toi, tu es trop haute. Après, la fluidité membranaire. Ah, tiens. Euh, quel est l'équilibre Euh, équilibre. On met 3. Le sexe et les graisses saturées et les graisses saturées. Et on va mettre je sais pas si tu trouveras. Je trouverai un truc. Parce que j'aime bien être comment présenter les choses. Non, ça, il va te le donner en pourcentage. J'ai pas. Ah, 3 pour 1, on reste là-dessus. Ouais, il te la donnera pas. Ouais, il te donnera pas. Et tu vois, sur ton. Si, il va te le donner, mais il faut que je les retrouve. C'est juste moi qui sais pas. Si tu regardes le calcul, en fait, donc les graisses saturées, les palmitiques, on va les voir comment ils ont calculé. Alors attends, le calcul il est au-dessus ou en dessous? Je sais jamais. Ça doit être peut-être. Ah, voilà. La force mentale, la fluidité membranaire, en fait. La fluidité membranaire, c'est le rapport entre les acides gras saturés et les acides gras essentiels, oméga 3 d'origine marine, à savoir les acides ASA et les DHA. Pas les ALA. Ils prennent pas les ALA en compte parce que les ALA ne rentrent pas dans la cellule. Enfin, ne fait pas partie de la cellule, la matière de la cellule. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, par contre, pour la valeur de protection, bah, ils prennent la DGLA. Donc tout ça, c'est pas anodin, hein. C'est bien technique, hein. Et toi, les graisses saturées, on va les regarder, monosaturées. Donc ça explique tout, hein. Voilà, là, c'est là que je veux chercher. Les acides palmitiques. Les acides palmitiques, c'est dans le lait, dans la viande rouge, dans les huiles de palme, dans la noix de coco, les avocats. Je crois que t'étais pas trop mal, toi, hein. Attends, si ça, je peux le mettre de côté. Alors, je peux pas le mettre de côté, Juju? Ah, je peux pas le mettre de côté. Bon, tant pis. Et les stériques, je crois que tu étais trop élevé. Si je viens sur stérique, toi. Ouais, tu étais à 35. Tu étais à 35 et 13. Donc là, tu prends là-dedans, tu prends un truc de trop. C'est ça, c'est le stérique que tu prends de trop? Ouais. 35% de peut-être les huiles de palme, de noix de coco, les huiles de noix de coco, les avocats, les produits contenant l'avocat, la volaille, les produits de base de volaille, des œufs, peut-être un peu trop d'œufs. Il y en a souvent, on fait l'erreur de trop en prendre. Des amandes, des noix de cajou, des noix de Brésil. Voilà. Ça, c'est stérique. Et maintenant, les EPA, bon, les EPA, tu les connais, hein.
La DHA, c'est les poissons gras, le saumon, les EPA. Et ça, c'est fondamental. Fondamental. Et on peut regarder, hein. Est-ce que je me suis décoiffé. Les oméga 3 sont essentiels et indispensables au bon fonctionnement du corps. Le corps ne peut pas les fabriquer en quantité suffisante. Ils doivent donc fournir une alimentation et une supplémentation adaptée. Voilà. Donc le problème d'aujourd'hui, la carence en oméga 3, déséquilibre. On l'invente pas, hein. C'est pas pour rien que moi je vais mieux, c'est pour rien que maman va mieux. Mais il faut franchir ce pas de se dire, est-ce que je ramène, est-ce que j'en prends? La question est, est-ce que l'on doit faire des cures ou en prendre? Je fais. Très bonne réponse, très bonne question. L'oméga 3 ne se font pas en cure ponctuelle. Tu vois, je savais même pas ça. Ils doivent être apportés régulièrement. Je savais même pas ça. Je savais la réponse parce que je la connais. Idéal au quotidien. Au quotidien. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Ben voilà, bon, c'était pour te partager tout ça. Ciao, belle soirée les amis et au plaisir, hein, n'hésite pas.